Salut, c'est Vincent. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le contenu de Dungeon Academy, un jeu de Julien Alain illustré par Régis Torres et édité par Matago. Je remercie chaleureusement l'éditeur Matago de nous avoir fait parvenir le jeu afin de pouvoir vous le présenter. C'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans, pour 1 à 6 joueurs. En effet, il y a un mode solo. Le jeu est tout à fait jouable en solo. Et des parties de 20 minutes environ. Alors, Julien Alain, l'auteur, eh bien, c'est intéressant puisque je lisais justement une interview de cet auteur très récemment. C'est l'auteur de quelques jeux comme Titan Race, un jeu de course, ou Checklist, un jeu de lettres et de déduction. Et encore Gravity Superstar, un jeu basé sur le système de la gravité. Alors, il a sorti récemment ce Dungeon Academy avec 3 extensions d'ailleurs qui ont accompagné le jeu. Alors là, j'ai la boîte de base aujourd'hui à vous présenter. On va découvrir le matériel et puis évidemment, on verra une partie sur la chaîne. Peut-être même 2 parties, pourquoi pas. Je vous présenterai certainement la partie solo et puis une partie avec Lou à 2 joueurs. Alors, Julien Alain, a priori, est un auteur qui déclare dans son interview qu'il apprécie les concepts épurés, puisque selon lui, et d'ailleurs je suis plutôt d'accord évidemment avec ça, eh bien les concepts épurés favorisent le travail imaginaire des joueurs. Et puis c'est un auteur qui s'inspire pas mal des jeux vidéo apparemment. Donc Dungeon Academy d'ailleurs s'inspire des jeux vidéo de type roguelike. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces jeux vidéo là. Les roguelikes en fait ce sont des dungeon crawlers, des jeux d'exploration de donjons, dont les donjons sont générés toujours aléatoirement. On essaie d'aller le plus loin possible dans le donjon et puis lorsque l'on perd, on repart du début avec un donjon à chaque fois différent. Et ce qui participe en fait au fait d'avoir des parties toujours différentes et d'avoir toujours le plaisir de la découverte. Alors là, donc, Julien Alain aussi pour Dungeon Academy s'est inspiré du principe du Boggle. Peut-être vous connaissez ce jeu de lettres avec des dés de lettres qu'on mélange dans une boîte pour faire un carré de différentes lettres et on essaye de constituer des mots avec ça. Donc un jeu très connu, moi j'avais le Boggle quand j'étais plus jeune. Et puis Julien Alain s'est inspiré également de HeroQuest et sa gestion de 2 ressources. Voilà, il a fait un mix en fait pour créer Dungeon Academy. Et Régis Torres, juste un petit mot sur Régis Torres, eh bien c'est un illustrateur qui a participé notamment aux illustrations de King of Tokyo ou Deep Blue. Voilà, après cette introduction, eh bien on va découvrir déjà un petit peu la boîte. Là on est sur une boîte moyen format, carré, et puis donc au dos, dans une édition Matago typique. Alors en général, Matago nous propose du très bon matériel. D'ailleurs, ici, moi j'ai quelques jeux de chez Matago, et notamment Site, pardon, parce que j'ai appris qu'on ne disait pas Size, mais Site ou Route, ou même Tapestry, là, qui sont de magnifiques boîtes de jeux, parmi mes plus belles, là, ici, avec du matériel incroyable à l'intérieur. Voilà, donc Dungeon Academy, eh bien, on nous dit est-ce qu'on est prêt à passer notre diplôme d'aventurier de l'école la plus réputée? Arrivera-t-on à faire mieux que les autres apprentis héros venus de tout le royaume? La Dungeon Academy vous ouvre ses portes, nul ne sait ce qui vous attend dans le donjon de l'école, les dés sont jetés, à vous, monstres, potions et trésors. Et oui, on va parcourir des donjons générés aléatoirement, et à la recherche donc de potions, de vie et de mana. Et tout ça va se jouer d'ailleurs en temps limité. On a une application, que je vous montre d'emblée. Je l'ai téléchargée là, ici de mon côté. Voilà, donc l'application pour Dungeon Academy. On joue soit en mode facile avec un temps de 30 secondes. Ah non, pardon, 60 secondes. 60 secondes, voilà. Alors à chaque fois une petite musique différente. En temps normal, on va jouer les parties en 45 secondes. Et enfin, en mode difficile, on va jouer les parties en 30 secondes. Voilà. Il va falloir pénétrer et ressortir du donjon le plus vite possible en ayant récupéré donc des potions au passage et en ayant vaincu des petits et des grands monstres. Tout ça évidemment de manière à gagner le maximum de points de gloire. Voilà, donc du coup, voilà, on va découvrir ensemble le contenu.
Hop, c'est parti, j'ouvre la boîte. Enfin, j'enlève le plastique d'abord, bien entendu. Tac, voilà. Ouais, une boîte de belle qualité, là. Ok, très bien. Un carton épais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah déjà un thermoformage. Ok, avec les dés ici. Un paquet de cartes que je vais tout de suite mettre de côté. Qu'est-ce que c'est? Additional game components under plastic tray. Ah, d'accord. Donc ça veut dire, parce que mon niveau d'anglais est quand même très bon. Donc voilà, on a des composants en dessous du thermoformage. Voilà, très bien. Alors notamment, bah là c'est du dépunchage en fait. Des planches à dépuncher. Alors des jetons de vie. Bon, on va tout de suite voir, tiens, la qualité. Ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Alors est-ce que j'arrive à faire une mise au point? Oui. Voilà, il y a suffisamment de lumière là. Ah, alors, jetons de vie d'un côté, et peut-être... alors, est-ce que c'est autre chose de l'autre côté? Je vais essayer de voir. Des jetons d'énergie d'ailleurs, hein. Tout ça, ce sont des jetons d'énergie. Ok, très bien. Alors, il y en a 158, hein, donc effectivement, je vois qu'il y en a pas mal là. Alors ça va être un professeur. Est-ce que c'est pas pour désigner le premier joueur? Certainement. Il doit avoir un socle. Voilà. Petit standy là. Sympa. Et vous voyez, c'est du carton de bonne qualité, hein. Tressé. Voilà. Ok. Alors, le professeur, ben, je vais le remettre là pour le moment. Je ferai le dépunchage de mon côté. On a tous les jetons ici. Alors, ensuite, il va falloir construire le donjon. Enfin, comment dire? Ouais, il va falloir monter le donjon. Je vous montre un petit peu. En fait, on va faire un réceptacle comme celui-ci dans lequel on va pouvoir mélanger les dés. Les dés à chaque fois vont aller se placer correctement. On va le mélanger à la façon d'un bogle justement. Mais vous verrez tout ça donc lors de la partie, lors de notre partie en vidéo. Voilà, ok, encore des éléments du donjon à monter. Là, bah oui, toujours. Ouais, parce qu'il y a le couvercle là, également hein, pour mélanger le tout. D'accord, carton de bonne qualité, là ça fait plaisir. Alors les règles du jeu. J'ai l'impression qu'il y a des règles en plusieurs langues, oui, français, allemand et anglais. D'accord, je vais mettre celle-ci de côté. Donc les règles du jeu, vous voyez, c'est 8 petites pages. Hein. Donc ça va être vraiment très très simple. L'installation, le but du jeu, donc une succession de niveaux. Hein. On va jouer sur 4 étages du donjon, 4 niveaux. Et le joueur ayant récolté le plus de gloire obtient son diplôme et gagne la partie. Voilà. Donc la durée de l'examen, hein, c'est la difficulté. On prépare le donjon, on ouvre le donjon. On dévoile donc la disposition des dés. En fait, on va avoir à chaque fois un carré de 4 par 4 dés. Il va falloir rentrer par un côté et ressortir par un autre. Et en fait, pour ça, eh bien, on va avoir ce bloc. Alors, je vais certainement d'ailleurs en plastifier quelques feuilles de façon à pouvoir les réutiliser, écrire avec des feutres effaçables. Et voilà. Donc, chaque joueur va avoir sa feuille qui représente les 4 niveaux du donjon. Et à chaque fois, donc, on va tracer un parcours au feutre pour aller d'un côté à un autre du donjon, essayer de récupérer au maximum des potions de vie et des potions d'énergie, vaincre un maximum de monstres afin de marquer des points. Voilà. Alors on a des petits monstres rouges, grands monstres rouges, on a des petits monstres bleus, grands monstres bleus. Voilà. Ça a l'air pas mal. Et à mon avis, ça va être assez frénétique les parties parce qu'en temps limité, ça va donner pas mal de tension. En même temps, donc, tel que les apprécie l'auteur, eh bien, j'ai l'impression vraiment que le concept est justement épuré, très sobre. Voilà, en sachant que tout de même, entre chaque niveau, dès qu'on va monter d'un étage, on va rajouter des dés spéciaux. Alors, pas tous les niveaux d'ailleurs, mais à 2 fois pendant la partie, on va même avoir un boss final qui va apparaître pour le dernier niveau. Donc, on a ces 2 dés spéciaux. Hein, ouais, c'est ça. On a 2 dés spéciaux qui vont intégrer le donjon au fur et à mesure de notre progression. Donc, gagner des trésors, passer au prochain niveau. Voilà, et la fin du jeu. Les règles, vous voyez, sont très simples. C'est un jeu familial, hein. On peut jouer donc jusqu'à combien? 6 joueurs. Alors 6 joueurs, là, vous pouvez jouer en famille, là, sans problème, si vous avez quelques enfants. Alors, les variantes, entraînement sans pitié, variante solo. Alors, variante solo, les règles restent les mêmes, à une exception près. Après un niveau réussi, le joueur pioche 2 cartes trésor, en choisit une et défausse l'autre.
Ah oui, parce qu'on a des cartes trésors, évidemment. Et on a un barème de points pour le mode solo. Donc si on veut devenir un demi-dieu, hein, rien que ça, eh bien il faut obtenir au moins 51 points. Là, on a le descriptif de l'ensemble des cartes trésors. Bah, tout ça est très bien fait. Le dé boss, le dé labyrinthe et les cartes héros. Et oui, chaque héros a une capacité, un petit pouvoir, et donc les parties sont asymétriques. Donc vous voyez, ça mélange certainement quelques éléments intéressants les uns aux autres. Et on va découvrir tout de suite les cartes. Voilà. Alors, donc il y a 6 cartes de sortie, mais principalement donc des cartes trésors et des cartes héros. Il y a quand même 10 héros différents dans la boîte là. Et puis je vous disais en introduction, 3 extensions sont déjà sorties pour le jeu, qui amènent à chaque fois en fait de nouvelles cartes, de nouveaux héros, de nouveaux trésors et de nouveaux dés également. Voilà. Alors, qualité des cartes, bah rien à dire. Ok, elles sont correctes, assez rigides, voilà, avec une illustration au verso. Ça c'est donc les cartes trésors évidemment. Hein. Diploma Venatorum Phoenicecum, d'accord. Alors il y en a 2 comme ça, mais qui sont quand même différentes pour les gains. D'accord, ouais, c'est des noms, ok, Gladius Adversus Bloborum, ok, latin. Ok, alors voilà les cartes trésors. Bon, je les passe assez vite. Donc les illustrations de Régis Torres. Hein. Animatrix Colae. Ok, Orbis Translationis. Galea. Ouais, alors les trésors qui vont nous donner soit effectivement des bonus, des points, ou donc des capacités pour les niveaux supérieurs. Cuculus Invisibilatis, Tatis, Marsupium, d'accord, Res Supervacanea, Poète. Je sais pas ce que ça donne ça comme trésor, mais j'ai l'impression que ça donne pas grand chose comme capacité. Ok, Tropaum Vagabundi. Ok, bah on a fait le tour des cartes trésors et on découvre là désormais les héros qui d'ailleurs vous voyez ont pas tous le même nombre de points de vie et pas tous le même nombre de points de mana d'énergie. Hein. Alors et puis surtout pas la même capacité. Voilà. Alors Jeanne, Erin, Velma, Hugues, Kate, Haruto, David, Conrad, Nikolai, Awa. Et voici, donc on a fait le tour des 10 héros. Alors je ne sais pas si on les sélectionne au choix lors de la mise en place ou si on en prend une aléatoirement. Mais on peut faire les deux évidemment. Hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est quoi? C'est les cartes de sortie. Ah, est-ce que ça va nous donner des contraintes pour sortir d'un côté ou de l'autre du donjon? Ça je ne sais pas bien. Les cartes trésors sont sorties. Ok. Bah écoutez, on découvrira ça en partie. J'ai hâte de l'essayer en solo déjà, là, dans un premier temps peut-être. Et puis dès que Lou sera présent là avec moi, eh bien on va essayer une partie. On vous présentera donc, comme je disais, une partie sur la chaîne, promis. Et puis voilà. Donc là, je crois qu'on a fait le tour du matériel. J'ai l'impression que tout peut se ranger plutôt facilement. Alors, on n'a pas vu les dés quand même, tiens. On va voir les dés de plus près, hein. Je vais en sortir 2, tiens. Ouais, ok. Des dés de bonne qualité. J'aurais bien fait le montage du donjon là en vidéo, mais bon, écoutez, je vais faire ça de mon côté. Ok. Voilà, avec différents symboles, des monstres, des potions. Voilà, principalement. Hein. Je sens que je vais être nul à ce jeu, parce que dès que c'est à temps limité, moi je panique tout de suite. Voilà, et Lou arrive souvent à mieux garder son sang-froid. Donc bon, bah écoutez, on verra. Hein, je vais faire de mon mieux. Voici. Alors ensuite, tout ça va être pour les jetons. Là, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Je sais pas. Là, je pense qu'on va ranger les dés ici. Et puis le donjon, on va certainement le mettre dans cette grande case. Ouais, le thermoformage a l'air pas mal fait. Voilà. Donc, tout ça à détacher. Ouais, vous voyez, ouais, c'est vraiment de la bonne qualité là. Ça doit se détacher, j'imagine. Hein. Je fais pas de bêtises. Ça doit se plier. Ouais, comme ça. Voilà. Ouais. Ok. Bon, très bien. Bon concept. Hein. Finalement, c'est un peu un mélange de dungeon crawler et de roll and write, hein, un petit peu. Hein. On va parcourir le donjon, mais on va écrire sur nos feuilles de joueurs.
Voilà, au fur et à mesure. Et est-ce qu'il y a un emplacement pour les feuilles spécifiques? Bah ouais, voilà, pile poil, ici. Ouais, c'est bien pensé, ce thermoformage. Ok, eh bien, c'était le unboxing et la découverte du matériel de Dungeon Academy, de Julien Alain, illustré par Régis Torres, édité par Matago. Merci à nouveau à Matago de nous avoir envoyé le jeu. Et puis, bah, on va se faire un plaisir donc, de vous présenter une partie très très prochainement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram. Si vous avez apprécié cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis, bah, on se dit à très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao, ciao!